Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la seconde partie du Bookshelf Tour 2015 et la découverte d'une deuxième bibliothèque. C'est une bibliothèque que j'affectionne aussi tout particulièrement et que je vais donc vous présenter. Vous l'avez déjà vue l'année dernière, mais je l'ai complètement réarrangée. Donc elle abrite essentiellement des coups de cœur, mais aussi et surtout des livres en VO. Voilà, que j'ai réarrangé. Donc on commence tout de suite la visite avec tout d'abord la saga Throne of Glass de Sarah J. Maas, avec donc premier tome, deuxième tome, troisième tome, et ici on a toutes les novellas qui ont été regroupées en un livre. Voilà, donc je trouve ça très très sympa. D'ailleurs la couverture est vraiment magnifique. Je ne l'ai pas encore lu. C'est-à-dire qu'ils sont un peu serrés quand même mes livres. Alors ensuite on continue avec une saga que j'avais beaucoup aimée. C'est la saga Percy Jackson. Voilà, je m'y attendais pas du tout, mais cette saga m'a complètement emportée. Donc j'ai quasi enchaîné tous les livres d'un coup l'année passée. Voilà, on a tous les livres, il y en a 5. Franchement je vous les conseille parce qu'ils sont géniaux. Ensuite, bon, celle-là on la présente plus du tout. Il s'agit bien sûr de Hunger Games. Alors c'était une édition que je trouvais très très belle. C'est l'édition adulte. Voilà, parue il y a déjà 2-3 ans. Que j'aime beaucoup. Voilà. Alors ensuite, encore une fois, je vous la présente plus non plus cette saga, puisque c'est la saga de mon cœur. C'est la saga que je vénère. C'est celle que je garderai parmi toutes. C'est bien sûr The Iron Fey de Julie Kagawa. Donc voilà, ici on a les 4 premiers tomes donc de la quadrilogie. On a ici l'anthologie qui reprend les novellas. Malheureusement elles ne sortiront pas en français, enfin en tout cas la dernière, puisque les deux autres sont parus quand même en format numérique. C'est déjà ça. Alors, grande fan que je suis, il a bien fallu que je rachète le volume 1 qui regroupe donc le premier et deuxième tome. J'espère qu'ils sortiront un second volume avec le reste, parce que je trouvais que la présentation était vraiment superbe. Alors on enchaîne avec le spin-off du point de vue donc d'Ethan, avec donc The Lost Prince de Iron Traitor, et on attend le dernier tome courant 2015. On n'a toujours pas d'infos, donc moi j'ai super hâte. Voilà, donc ça c'est vraiment la saga de mon cœur que j'ai déjà relu plein de fois. Alors ensuite, une autre saga que j'avais dévorée, il s'agit donc de Vampire Academy de Richelle Mead. Voilà, alors comme vous le voyez, j'ai les 5 premiers en français et j'ai pas pu attendre à l'époque pour lire le dernier, donc je l'ai lui en anglais. Voilà, je faisais ça à l'époque, je mélangeais un petit peu les langages. Et alors j'ai aussi le guide ultime donc, de Vampire Academy qui est très très sympa pour en apprendre plus sur cet univers. Voilà, donc ça c'est une étagère que j'apprécie vraiment, avec mes petits coups de cœur et tout, donc voilà. Alors la suite c'est encore mieux, puisque une grande partie est consacrée à Cassandra Clare. Voilà, on retrouve ici d'abord Magisterium, voilà, magnifique, qui va bientôt sortir en français, donc plongez dessus. En plus ils ont gardé la même couverture, donc ça c'est génial. Ensuite, La Style des Ténèbres, les origines, donc The Infernal Devices, que j'ai plus qu'adoré, vraiment magnifique. Vous voyez les couvertures en plus, elles sont grandioses. Voilà, coup de cœur pour le 3e tome, que vous allez bientôt découvrir aussi en français. Alors ensuite on a toute La Cité des Ténèbres, voilà, au complet. Premier tome, deuxième tome, troisième tome, que j'ai en français dans la toute première édition. Voilà, et puis à l'époque j'ai pas pu attendre bien sûr pour la suite, donc j'ai les 4 autres en hardcover. Voilà, qui sont magnifiques. Je crois que mon préféré, le plus beau, le plus phénoménal, c'est bien sûr le 6e tome que je vous ai déjà montré plusieurs fois en vidéo. Alors c'est pas tout, j'ai également bien sûr le Shadowhunter Codex qui est magnifique, voilà. Et puis je m'étais acheté le guide du Shadowhunter aussi en petit bonus. Alors
Ensuite, on change de registre avec un registre plutôt sirène, puisqu'ici on a la trilogie de Sirena Legacy. Voilà, j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. J'ai pas encore lu celui-ci. Alors après, on a Tempest Rising, qui est vraiment très très sympa, qui est sorti en français québécois si je ne me trompe pas. Donc voilà, très sympathique. Et alors on a Ripple aussi, qui est un stand-alone très différent, plutôt original. Voilà, j'avais bien aimé ce livre un peu spécial. Alors ensuite, on change aussi d'univers avec les dragons, avec Firelight de Sophie Jordan, donc Lueur de feu en français. Voilà, moi j'adore ces couvertures. Par contre, je vois que j'ai mis le 3e tome avant le 2e qui ressemble à ça. Voilà. Et enfin, pour terminer cette étagère, on a la saga Le Dernier Jardin de Lorraine de Stefano. Donc moi j'ai en VO. Voilà. Très belle couverture aussi. Je vous avoue ne pas encore avoir lu ce dernier tome. Et enfin, pour terminer la visite, on enchaîne avec la 3e étagère de cette bibliothèque qui abrite aussi pas mal de petits coups de cœur. Alors on commence avec de nouveau du Julie Kagawa et la saga Blood of Eden. Alors je les ai arrangés un peu différemment à cause des formats. Donc on a le premier en hardcover dans cette édition. Voilà, j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Par contre, comme vous allez le voir, si j'arrive à le remettre, j'ai le second tome en paperback, mais avec une couverture assez similaire. Voilà. Je comptais prendre le 3e tome aussi en paperback, seulement les couvertures ont encore changé. Donc finalement, j'ai repris la hardcover qui, vous voyez, est très 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 différente du reste. Donc c'est dommage pour cette saga parce que finalement, elle est un peu dépareillée, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Alors ensuite, toujours avec Julie Kagawa, on a Talon, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Très belle surprise. J'ai hâte de lire la suite et puis l'objet était vraiment super. Donc encore une fois, Julie Kagawa ne me déçoit pas. J'adore cet auteur. Ensuite, j'avais commencé le spin-off de Percy Jackson avec donc les héros de l'Olympe. Et ici The Lost Hero, que j'avais trouvé vraiment sympa. Voilà, donc il faudrait que je continue quand même la suite. Surtout qu'on va retrouver Percy, donc voilà, ça devrait me motiver. Alors, un coup de cœur de l'année dernière, et j'attends vraiment le second tome avec grande impatience, le mois prochain, c'est Alinatide de Melissa Landers avec des aliens, bien sûr, comme on peut le deviner. Mais franchement, j'avais beaucoup aimé le ton... l'écriture, tout ça. Franchement, j'ai hâte de lire le second tome. Alors ensuite, de Falconer, que je n'ai pas encore lu. Enfin, j'avais commencé, mais c'est vrai que le vocabulaire n'est pas évident. Ça se passe en Écosse, en 1700 et quelques. Donc c'est pas facile de s'y retrouver. Donc il faudrait que je lui donne une seconde chance. Alors ensuite, on a une des grosses sorties de 2015 en français, donc c'est Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, avec mon super accent anglais. Voilà, moi ça avait été une toute petite déception parce que j'en attendais énormément. Mais bon, ça reste un livre vraiment très sympathique et je pense qu'il plaira à tous. Alors ensuite, on a un gros coup de cœur, Fangirl bien sûr de Rainbow Rowell, que j'avais adoré. En plus, l'auteur va sortir un livre sur les personnages de la fanfiction de Kat. Donc ça, c'est vraiment génial. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, un autre coup de cœur que j'ai en français, qui est sorti chez la collection R, avec même ma petite citation. Mais bien sûr, je l'ai en anglais parce que en fait, j'adorais cette couverture que je trouve vraiment sublime et qui colle parfaitement à l'univers du roman. Donc c'est Belle Époque. Voilà, très très belle surprise, superbe univers, donc je vous conseille absolument aussi. Alors après on a Wildcards de Simone Elkeles, que j'avais bien aimé, j'en attendais un peu plus, mais voilà, j'avais bien aimé ce livre.
Alors, un que je n'ai pas encore lu, c'est Everything Leads to You de Nina Lacour. Voilà. Donc je sais pas trop vous en parler, mais en tout cas la couverture est superbe. Alors ensuite, on retrouve la saga Nightshade de Andrea Cremer, que j'avais commencé en français, donc avec le premier ici. Voilà, que je vais remettre plutôt à sa place. Puis j'avais acheté, que j'ai reçu le deuxième tome par la maison d'édition, donc en français. Mais moi dans le même temps, je l'avais acheté en VO parce que je pouvais pas attendre la suite. Donc voilà la couverture VO. Ils sont tous les deux dédicacés par l'auteur. Et alors forcément, j'ai le troisième tome en VO aussi, qui est vraiment superbe. C'est une saga très originale avec une fin quasi inattendue. On n'a pas beaucoup parlé, mais moi je trouve que elle vaut sacrément le détour, cette série. Alors, ensuite, nous avons la saga Hush Hush. Alors, comme vous voyez, à cette époque, donc je le redis, je mélangeais vraiment les éditions VF, VO parce que je ne pouvais pas attendre. Maintenant, c'est vrai que je fais vraiment l'effort d'attendre. Donc, j'ai le premier en français, le second en français. Donc, j'avais adoré le premier, j'avais pas aimé le deuxième. Et le troisième s'était révélé une très bonne surprise. Donc voilà, je l'ai en VO hardcover. Si j'avais été l'auteur, j'aurais arrêté ma saga au troisième tome. Voilà, on sent qu'elle avait un peu tiré sa fin par les cheveux. Mais bon, pour en faire un quatrième, que voici, que j'avais commencé à lire mais que je n'ai jamais terminé, je vous l'avoue. Il faudrait quand même que j'essaye. C'est vrai que la couverture est aussi vachement sympa. Alors, 3 autres livres pour terminer ce petit tour. Nous avons Une Unpitied, encore de Sophie Jordan, qui est une dystopie que j'avais bien aimée. C'était une bonne surprise. Je suis curieuse de lire le second tome, donc c'est une duologie, donc voilà. Ensuite, le fameux Grisha que moi j'ai en VO. Alors, tout le monde en parlait beaucoup sur la blogo américaine. Comme étant la sortie à lire à l'époque, et moi j'avais trouvé ça sympa mais sans plus, donc j'ai jamais lu vraiment la suite, mais en tout cas l'objet livre lui est très beau. Et enfin un petit dernier que je n'ai pas lu non plus, c'est The Fairy Ring de Kiki Hamilton. Voilà, des fées, et ça se passe aussi je ne sais plus en quelle année, 1700-1800 je pense, donc il y a 4 tomes dans cette saga. Il faudra peut-être que je l'en sorte aussi un de ces jours. Voilà pour cette bibliothèque. Vous voyez, elle a été complètement réarrangée et il n'y a que de la VO quasiment. Beaucoup de livres que j'aime beaucoup. Voilà. J'espère que ce petit tour vous a plu. Comme toujours, j'attends vos retours. N'hésitez pas à me dire les livres qui vous tentent, ceux que vous avez lus, etc. En attendant, je vous dis à très vite pour la suite de ce Bookshelf Tour 2015.